Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée après avoir parlé de la poule A hier. On enchaîne mes avis concernant la CAN. On va parler cette fois-ci de la poule B composée de l'Égypte, du Ghana, du Cap-Vert, mais également du Mozambique. Donc clairement sur ce coup, comme hier, on va faire exactement la même vidéo. Je vais te sortir selon moi le classement de cette poule. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'hésite pas à lâcher ton plus beau pouce bleu, à t'abonner sur cette chaîne YouTube, mais surtout à rejoindre mon canal Telegram, car tu le sais, sur YouTube généralement je vais te donner mes avis sur l'ensemble d'une compétition ou d'une journée de football. Sur Telegram, je t'envoyais mes tickets perso, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Encore une fois, hier on a visé dans le mille dans le match entre Milan et Cagliari. Le lien est dans la description, mais également en commentaire épinglé. On va s'attarder tout de suite sur les sélections de cette poule B. On va commencer par l'Égypte qui a participé 2 fois aux 3 dernières finales. Forcément, cette équipe fait office de favori déjà dans cette poule, mais surtout dans la compétition. Comme d'habitude, on va pouvoir compter sur Mohamed Salah qui réalise encore une fois une très belle saison avec Liverpool. Et comme d'habitude également, allez, on va dire 3/4 de la sélection joue en Égypte, ce qui permet vraiment de créer quelque chose de cohérent et une sorte de bloc. La deuxième sélection, ça va être le Cap-Vert qui, mine de rien, a fait une très belle CAN en 2021 en s'arrêtant en 8e de finale contre le Sénégal. On le sait, là aussi, c'est une sélection extrêmement accrocheuse. Alors certes, il n'y a pas des grands noms, il y a quelques joueurs qui jouent en France. Ça joue également dans des championnats mineurs ou alors dans des championnats majeurs, mais en 2e division. Mais sur ce coup, cette équipe du Cap-Vert est capable de faire des coups. On l'a déjà vu dans le passé. La troisième sélection, ça va être le Ghana qui fera sans Thomas Partey. C'est également une équipe ghanéenne qui est un petit peu vieillissante. On peut toujours compter sur les frères Ayou, André Ayou, également Jordan Ayou. Devant, c'est également plaisant avec l'arrivée d'Inaki Williams. Sur le papier également, le Ghana pourrait faire une belle compétition, mais à mon sens, ils sont légèrement inférieurs aux Égyptiens. En fait, la quatrième sélection, c'est simplement le Mozambique qui participera pour la première fois sur les 5 dernières éditions à la CAN. Ça reste également là une nation plutôt mineure qui n'a jamais réussi à passer les phases de poule. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu ce qui a été concocté par le sélectionneur, il n'y a pas des grands noms. On peut penser à Catamo qui joue au Sporting Portugal, à Reinildo qui joue également du côté de l'Atlético Madrid. Mais mis à part ça, entre guillemets, il n'y a pas forcément des grands noms dans cette sélection du Mozambique. Et les gars, c'est donc parti. On va prendre exactement le même tableau qu'hier. Comme tu peux le voir, j'ai gardé les données. Donc pour moi, dans la poule A, Côte d'Ivoire premier, Guinée équatoriale deuxième, Nigeria troisième. Mais j'insiste dessus sur le fait que 4 des meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les 8e de finale. Autant te dire qu'avec 4 points, ça devrait passer pour le Nigeria. L'Égypte va commencer un peu comme la Côte d'Ivoire contre l'adversaire, à mon sens, le plus faible de cette poule. Et je pense qu'un petit peu comme hier où la Côte d'Ivoire devrait s'imposer sans souci contre la Guinée-Bissau. Je vais partir sur une victoire des Égyptiens contre le Mozambique. On va partir sur une victoire 3-0. Là aussi, c'est un peu un copier-coller. C'est vrai que cette journée d'hier, mais pour moi, la 2e meilleure équipe. Donc le Ghana affronte la 3e meilleure équipe de cette poule. Là aussi, on devrait avoir un duel plutôt serré. Je te l'ai dit, cette équipe du Cap-Vert, elle est extrêmement accrocheuse. Elle peut faire du mal dans cette poule. Ça peut également très bien terminer dans les meilleurs troisièmes. Mais à l'expérience, clairement, le Ghana devrait être capable de se défaire, on va dire, du Cap-Vert. Donc, victoire 1-0, ce qui nous donne pour l'instant aucune surprise dans cette poule. Le but, c'est pas de trouver des surprises, mais d'avoir les pronostics les plus fiables, entre guillemets, dans les paris sportifs. Donc, Égypte-Ghana premier, Cap-Vert, Mozambique 3e, 4e. Pour l'instant, tout semble plutôt normal. Mozambique, Cap-Vert, là par contre, ça va être un match crucial où les deux sélections voudront à coup sûr essayer de prendre au moins le point du match nul pour jouer leur survie, on va dire, lors de la dernière rencontre. Cette équipe du Cap-Vert, elle est très accrocheuse, comme je te l'ai dit, mais offensivement, c'est pas forcément une dinguerie. Alors là aussi, on pourrait avoir une petite victoire du Cap-Vert sur le score de 1-0 ou 2-1, en tout cas d'un seul petit but d'écart. Mais je vais partir tout simplement sur un match nul sur le score de 0-0. C'est vrai qu'à la CAN, on a souvent des matchs assez fermés. Et je pense que ce Mozambique-Cap-Vert, un duel où les deux sélections ne voudront pas perdre, pourrait se terminer en match nul. L'Égypte joue le Ghana. Là, logiquement, on parle de la première place. En cas de victoire, une des deux sélections terminerait première. Je mets forcément un avantage, comme je te l'ai dit depuis le début de cette vidéo, à l'Égypte qui me semble plus expérimentée, plus talentueuse également. Mais il ne faut pas oublier que cette CAN, elle se joue en Côte d'Ivoire et c'est pas dans un pays entre guillemets du Maghreb. Donc ça change également pas mal de choses, pas mal d'éléments à prendre en compte. Donc je vais partir sur un match nul, un but partout entre l'Égypte et le Ghana. Un nul qui permet quand même à l'Égypte de garder la tête, ce qui nous donne au bout de 2 journées Égypte, Ghana, premier et deuxième avec 4 points avantage
à l'Égypte à la différence de but, Cap-Vert et Mozambique dernier avec un seul point. Forcément, l'Égypte et le Ghana ne pourront pas se permettre de faire tourner lors de la dernière journée car la première place sera primordiale et bien que accrocheuse. Je pense que le Cap-Vert devrait ne pas s'imposer contre l'Égypte. Donc victoire 2-0 de l'Égypte contre le Cap-Vert. Et là aussi, le Mozambique devrait proposer quelque chose d'un peu plus offensif, mais ils auront du mal contre une équipe du Ghana qui logiquement devrait s'imposer sans souci. Donc je vais partir là aussi sur une victoire 2-0 du Ghana. Donc tu le vois, c'est une poule quand même où je vois très peu de buts, mis à part la première rencontre entre l'Égypte et la Mozambique. Donc sur ce coup, ce qui nous donne Égypte premier avec 7 points, deuxième Ghana 7 points, troisième Cap-Vert 1 point, quatrième Mozambique 1 point. Comme je te l'ai dit, les meilleurs troisièmes sont qualifiés, il y en a 4 sur les 6, mais avec 1 point, je pense que le Cap-Vert serait donc éliminé. On aurait 2 qualifiés à mon sens dans cette poule qui est une des plus déséquilibrées, on va dire, de cette CAN 2023. On se retrouve demain pour parler de la poule C. Elle est complètement dingue. Sénégal, Cameroun, Guinée également, Gambie. Attention à ne pas voir un Cador sortir dès les phases de poule. Excellente soirée à tous et à toutes. On se retrouve demain la team. Ciao, ciao.